Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une de mes courses préférées de la saison, des grandes classiques bien sûr, Paris-Roubaix 2024, qu'on va suivre en intégralité sur la chaîne YouTube. Format spécial, on fera beaucoup de vidéos à l'occasion de Paris-Roubaix, c'est quand même une course très attendue qui aura lieu le 7 avril 2024, donc dimanche qui arrive. Voilà, c'est entre le Tour des Flandres et la Flèche Wallonne, que des grandes classiques. Paris-Roubaix c'est vraiment voilà, le mois d'avril, le mois du printemps, des belles courses cyclisme, hein. Le mois d'avril c'est synonyme de Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, Tour de Romandie, donc voilà, on va se régaler à l'occasion de ces classiques. Le départ de la course de Paris-Roubaix pour les messieurs sera donné à 11h10 et l'arrivée estimée entre 17h et 17h30, tout dépend de la vitesse des coureurs et de la météo également, parce que si puis il y a, les coureurs seront ralentis, c'est normal, il y a des pavés et tout, ça risque de glisser tout ça. En tout cas, arrivée traditionnelle au vélodrome de Roubaix, où il y aura à peu près 800 mètres à faire pour les coureurs, en tout cas pour l'homme ou les hommes qui rentreront en tête. L'an dernier, c'était Mathieu Van Der Poel, qui est actuellement champion du monde, qui avait gagné devant son équipier de la même équipe Alpecin de Sonix, Jasper Philipsen. Van Aert avait fait 3. Quand on voit le podium de l'an dernier, ça fait rêver, que des grands coureurs. Van Der Poel, Philipsen, Van Aert, 4e Pedersen, ancien champion du monde, Stefan Kung, Philippe Ogana, De Genkolb, Walscheid, Laurens Rex ou encore Christophe Laporte, qui avait été le premier français, qui avait fini 2e. Christophe Laporte souffrant en ce début de saison, pas en grande performance, le champion d'Europe, tout simplement parce qu'il est malade en ce moment, il a du mal à sortir d'un certain virus, donc voilà, on lui souhaite un beau rétablissement, j'espère qu'il sera là pour cette course. On a justement quelques informations sur les participants, pour l'instant pas encore énormément. On vous donnera la liste complète quand on l'aura, pour l'instant c'est pas le cas. Les yeux sont bien sûr rivés sur les grands favoris de cette édition 2024. Mathieu Van Der Poel, champion du monde, en grande forme après sa victoire sur le Tour des Flandres, dernière grande classique, sera bien de la partie pour l'équipe Alpecin de Senings. Il y aura certainement Jasper Philipsen, qui est un des gros favoris, qui fait partie de la même formation que Mathieu Van Der Poel, Alpecin de Senings. Voilà. Parmi les outsiders, on a Mats Pedersen, ancien champion du monde, avec une équipe Lidl Trek qui survole les classiques en ce début de saison. Stefan Kung, Alberto Bettiol, Matej Moric, Nils Politz ont déjà annoncé participer à cette course. Voilà. Pour les coureurs qu'on connaît déjà, Alpecin de Senix, Jasper Philipsen et Mathieu Van Der Poel, de grosses pointures. Pour la Arkea, on a Florian Sénéchal. Au niveau des Français, c'est quand même un des meilleurs coureurs sur les pavés. Matej Moric, bien sûr, pour la Bahreïn. Jordi Meus pour la Bora. Pour la Cofidis, Alexis Renard se débrouille plutôt pas mal sur les classiques. Decathlon AG2R, des coureurs d'expérience comme Edvald Boasson-Hagen, Oliver Neisen. Education Easy Post, Alberto Bettiol, qui a brillé cette année dans la course à travers la Flandre. Il a remporté cette course. Stefan Kung pour la FDJ. Ineos Grenadier, Joshua Terling. C'est intéressant comme coureur. Intermarché, beaucoup de coureurs de classiques. Adrien Petit, pareil, un des Français qui se débrouille bien sur les pavés. S'il y a une trentaine, quarantaine de coureurs vers la fin du parcours, il devrait être dedans, à part soucis mécaniques, on ne le sait bien sûr pas. Mike Tennyson, Hugo Page, Dylan Van Baarle pour la Visma Light the Bike, qui a vraiment créé une équipe de classiques en plus d'une équipe pour les grands tours. Lidl Trek, que des grands coureurs, hein. Les trois annoncés sont des coureurs qui se débrouille très bien sur les pavés. Jonathan Mylan, l'italien, le sprinter, Mats Pedersen ou encore Edward Tuns. Mats Pedersen, c'est vraiment une grosse pointure, hein. Pour la Movistar Team, on aura Rémi Cavagna, c'est pas forcément un adepte des pavés. Ivan Garcia Cortina, lui, est vraiment en forme en ce début de saison et brille sur les pavés. Johan Jacobs, Hoyer Lascano qui est très en forme et lui sur les pavés ça peut faire très mal aussi. Pour la Soudal Quick-Step, on a Kasper Asgreen et Yves Lampard qui sont des coureurs mythiques de Paris-Roubaix. C'est des vétérans, on a l'impression qu'ils sont là depuis les années 2000. Tim Merlier, beau sprinter mais un peu moins performant sur les pavés. De la DSM sera avec John De Genkolb. Lui peut encore briller malgré son âge avancé sur ce genre de course qu'il connaît très bien, qu'il affectionne. Nils Pollitt pour la UAE. Hugo Hofstetter, une chance française du côté de la Israel Première Tech. Pour la Uno X, on aura bien sûr Alexander Christophe. Pareil, il est de la génération à peu près de John De Genkolb, mais il peut encore briller. Il a cette expérience. Et puis, souvent, ces coureurs assez expérimentés peuvent briller en cas de conditions climatiques vraiment difficiles, de la pluie, du vent, de la bouillasse. Et ces coureurs-là peuvent briller de par leur expérience. Ils savent sur quel secteur pavé faut rouler. S'il faut aller sur le bord du secteur pavé, au milieu, ils connaissent les secteurs pavés par cœur. Anthony Turgis, c'est une belle chance aussi pour la Total Energy, un des meilleurs espoirs français. Bien sûr, le meilleur sur les pavés, c'est Christophe Laporte, mais s'il n'est pas là, on a des coureurs comme Florian Sénéchal, Anthony Turgis, Adrien Petit, qui sont vraiment des cartes à jouer pour ces équipes-là sur Paris-Roubaix. Ce qui est marrant, c'est que les chefs d'Arambert sont actuellement en train de brouter l'herbe des pavés
pour que ça soit en état pour les coureurs. Ça c'est une belle image à voir. On avait ça sur X. La course sera à suivre en intégralité sur Eurosport et à partir de 10h50 sur France TV, ça sera entre la 2 et la 3 et l'arrivée prévue en 17h et 17h30. Voilà pour les premières informations. Les secteurs pavés, il y en aura beaucoup comme chaque année, c'est quasiment les mêmes chaque année. Voilà, l'enchaînement est des fois un petit peu différent. La mythique Trouée d'Arambert qui est un des secteurs pavés les plus mythiques dans la forêt de Valers, 5 étoiles sur 5, c'est un des plus difficiles. Mont-en-Pével également. Carrefour de l'Arbre, voilà, c'est des secteurs pavés mythiques. Le Carrefour de l'Arbre, il intervient pas si loin que ça de l'arrivée, souvent à 15-20 km. Le premier sera Trois-Villes à Inchy. Alors lesquels sont vraiment très connus, on va regarder ça. Ok. Valers, bien sûr, parce qu'il y a la forêt de Valers qui est l'enchaînement forêt de Valers, Trouée d'Arambert. Ok. Mont-en-Pével, alors lui il est mythique aussi. Templeuve. Souvent aussi, c'est des secteurs qui sont jamais quasiment absents de Paris-Roubaix et Carrefour de l'Arbre. Et puis l'arrivée traditionnelle sur le vélodrome de Roubaix. Il y a un tout petit secteur pavé mais qui est pas du tout difficile, c'est pour ça qu'il est classé qu'une étoile. Donc voilà, on va se régaler à l'occasion de ce Paris-Roubaix. Pour l'instant, météo Roubaix, ils annoncent pas de pluie mais des nuages si je dis pas de bêtises pour dimanche. Voilà les conditions climatiques où vraiment une grosse influence sur la course. Il va peut-être pleuvoir la nuit, donc les pavés seront peut-être encore mouillés, et ça peut jouer sur les conditions de course. Sinon ils annoncent assez doux, voilà, peut-être de la pluie en fin de journée, donc entre 15-18, là on voit pas trop, donc voilà, peut-être de la pluie en arrivant sur Roubaix, mais on va voir. En tout cas pour l'instant c'est encore à longue échéance, mais on va suivre tout ça parce que les conditions météo ont vraiment une grande influence sur Roubaix. Des pavés mouillés sont des pavés très glissants et ça peut occasionner beaucoup de chutes et une course totalement débridée et différente de pavés secs. Si vous vous rappelez, après le Covid en 2021 il avait plu, c'était Colbrelli qui avait gagné. Les coureurs ils étaient plein de boue et franchement ça avait été une course incroyable. Mais bien sûr pour les coureurs, c'est pour le spectacle, c'est vrai que quand il pleut ça donne un second goût, alors pour les coureurs c'est très compliqué. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, en tout cas la team, à vous abonner, activer la cloche, et bien sûr on se retrouve pour de nombreuses vidéos à l'occasion de Paris-Roubaix. On a notamment fait la course sur Pro Cycling Manager, le jeu le plus réaliste de cyclisme. Donc voilà, on s'est régalé à l'occasion de cette course là. Il y aura 1, 2 ou 3 vidéos à l'occasion de Pro Cycling Manager sur Paris-Roubaix parce que c'est vraiment une des plus belles courses et des plus spectaculaires à suivre, notamment en ce début de saison. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner la team. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.